Allez, Martinique, je reviens, j'ai compris la leçon, je reviens. Je ne le ferai plus, promis. C'est encore moi. Bonjour à tous. Donc je sais ce que j'avais dit que c'était depuis l'Italie dernier, enfin depuis le voyage en Italie, j'avais dit que c'était mon dernier voyage européen et que je retournerais vers les destinations un peu plus exotiques qui me ressemblent un peu plus. Malheureusement, on n'a pas encore fini avec le Covid, que maintenant on a la hausse des coûts d'énergie qui fait que les billets d'avion étaient excessivement chers. Donc malheureusement, heureusement, je sais pas. Donc ce sera pas une destination genre Brésil ou autre, mais ce sera la Croatie. Ouais. Dit comme ça n'a pas l'air peut-être d'emballer, mais en fait, de toutes les personnes à qui j'ai posé la question, eh ben, c'est une destination qui est super riche, super belle, des choses incroyables à voir. Donc, bon, on prend l'avion là. Allez. Comme je vous ai dit, les billets étaient quand même assez chers. Donc le billet Fort-de-France-Paris, je l'ai pris avec mes points, avec les miles. Malgré que j'utilise les miles, vous avez des taxes à payer. Donc ça m'a fait 200 et quelques euros de taxes. Et le billet pour partir ensuite en Croatie depuis Paris, c'était une low cost. J'ai choisi une low cost et ça m'a fait 180 euros l'aller-retour avec bagage en soute. Donc on est quand même sur quelque chose de moins de 400 euros environ pour ce voyage, même si j'ai dû sacrifier une bonne partie de mes miles. Voilà, bien arrivé à Zadar. Donc là, je suis sur le front de mer et tout. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on démarre sur 3 grosses villes. Donc la ville de Zadar, donc celle où je serai basé pendant tout le séjour. La ville de Split, qui est à 1h30 de route de Zadar. Et la ville de Dubrovnik, qui est à un peu plus de 3 heures de route. Donc on va démarrer par Zadar déjà. Avec, de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment le côté historique de cette ville qui est intéressant, même si elle n'est pas énorme, donc on fait le tour très rapidement. Le mieux se situe à l'extérieur avec la plupart des parcs à visiter, des parcs naturels en tout cas à visiter. Donc c'est ce qu'on va faire. Chose à noter déjà, les Croates sont fans de glace, donc ça j'ai découvert ça il n'y a pas, ben voilà, hein. C'est qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle, le Croate à sa glace. Il y a des vendeurs de glace partout, c'est juste impressionnant. Mais on va découvrir ça tranquillement, doucement, et franchement ça va le faire. Allez, go! Aujourd'hui, bienvenue au parc Letvis. Petite rando de 2-3 heures. Donc là, c'est juste visite des cascades, des chutes. Et puis ensuite, on passe à un autre parc.
Bienvenue à Dubrovnik. Début de la balade à Dubrovnik, commençons par les remparts. Donc on est sur du 13e siècle, j'allais dire du 13 ans d'âge, mais là non, on est beaucoup plus vieux. Il y en a tout autour de la ville, sauf au niveau du port. Hauteur maximale 25 mètres. Et elle était en place pour défendre la ville. Aujourd'hui là, c'est du tourisme pur, hein. D'ailleurs, il y a même un restaurant plus haut. Petit appart d'influenceurs. Alors après Dubrovnik, 2h30 de route plus tard, donc voilà en Bosnie, on a changé de pays. En Bosnie, juste la demi-journée et puis voilà. Alors demi-journée, j'exagère un petit peu puisque bien sûr rien ne se passe comme prévu. Comme au niveau de la Croatie, vous êtes dans l'Union européenne, donc il vous faut vos passeports pour pouvoir traverser la frontière pour aller en Bosnie. Donc vos passeports, pas vos pièces d'identité, ça c'est fait. Ensuite, un criquet est rentré dans la voiture parce que j'ai voulu rouler fenêtre ouverte. Donc il fallait s'arrêter pour le faire sortir. Et puis une fois arrivé à Mostar, donc là on est dans la ville de Mostar, ah ben il pleut. Il pleut directement comme ça. Et il ne faut pas oublier, toujours l'erreur un peu habituelle, j'ai pas déconnecté mes données à l'étranger, qui fait qu'à peine arrivé en Bosnie, j'étais à 40 € de hors forfait de connexion internet et tout. Donc ça c'est toujours une leçon très importante lorsque vous voyagez, attention à vos données, à la data à l'étranger, ça peut coûter cher. Bon finalement, le soleil fait son apparition et moi je repars avec du pain bosniaque parce que le boulanger était sympa, j'ai voulu goûter juste un truc, il m'a fait un super prix et puis finalement j'ai acheté autre chose. Bon bah allez, c'est parti pour 3 heures de route. Alors, de passage dans la ville de Split, on se croirait un peu à Nice, j'ai envie de dire, avec les bâtiments colorés, un peu les origines italiennes, un peu French Riviera, voilà.
Il y a un monument dédié à l'amour. Alors pourquoi c'est une pierre qui est fendue en deux, je ne sais pas. Et en plus il y a une inscription dessus et selon la traduction, ça signifie lâcher prise. Alors voilà. Quid si vous voulez connaître l'amour, ben faut lâcher prise. Peut-être hein. Moi j'aime bien la définition qui dit que aimer c'est mourir à soi. Maintenant à voir et à méditer. Alors en toute vraisemblance la ville était comme ça avant. Donc en fait les remparts qu'on voit là devant là, en fait c'est ceux-là. Alors moi je pensais prendre celui-là. Finalement ben, je prendrai ça. Bon c'est pas grave, c'est bon quand même. Petit départ pour Ashvar. Donc c'est une île qui est juste en face de Split. Ça va faire un peu le champ, je pense Marie-Galante et tout. Bon bah clap de fin sur le tarmac de l'aéroport de Zadar. Je vais à la destination de mon avion là. Bah écoutez, c'était un séjour intéressant, instructif. Belle destination d'ailleurs, bah, vous verrez le panorama, c'est impressionnant, ça claque dès que vous arrivez. Franchement c'est super. Bah, toutes les villes ne sont pas les mêmes. Hein. Je vous avoue que ma préférée ça aurait été Split. Parce que très dynamique, très touristique et tout, franchement ça a été super, une très belle aventure. Ensuite Dubrovnik, très beau, franchement Dubrovnik, mais un bijou cette ville. Très très beau, très touristique aussi, ça bouge beaucoup. Et puis Zadar en dernier, ben oui Zadar parce que c'est très calme. Donc si vous cherchez la paix, la tranquillité, Zadar c'est la ville qu'il vous faut. Parce qu'elle est très calme cette ville. Il y a des petits coins qui bougent, mais sinon dans la grande majorité c'est très cool, c'est très calme et tout. Donc voilà. Et puis il y a d'autres villes que j'ai pas eu le temps de faire malheureusement. Le problème c'est que il faut beaucoup d'heures de route pour pouvoir le faire. C'est ça qui est un peu dommage. Et donc il faut rouler beaucoup, bien gérer son planning pour prendre l'avion. Sinon la monnaie, même si la monnaie elle est basse, il y a des choses qui coûtent très cher, donc comme les excursions, tout ça. Au bout d'un moment, ça peut faire un gros volume financier. Puis voilà, on continue et puis on verra la suite. Donc retour en Martinique, retour vers une vraie plage de sable fin, blanc. Et puis voilà, et puis retour au prochain, enfin on se revoit au prochain voyage. Bon allez, ciao!